Bonjour à toutes et à tous. Bible d'études, introduction à l'épître de Jacques. Donc, auteur, date et lieu de rédaction. Dans le Nouveau Testament, entre parenthèses, plusieurs responsables chrétiens portent le nom de Jacques. Chose à savoir, Jacques, donc dans le Nouveau Testament, dans la langue originale se dit Jacobos, en latin Jacobus, et en hébreu Yaakov. Et en tout cas, nous retrouvons moins de 5 hommes qui portent ce nom, de telle sorte que l'on pourrait hésiter dans l'attribution de cette lettre. Toutefois, le fils de Zébédée et frère de Jean, l'apôtre, est mort vers l'an 44 après Jésus-Christ. D'ailleurs, on le voit dans ce qui est descriptif, notamment Actes chapitre 12 au verset 2. Trop tôt par rapport à la date de rédaction estimée de ce texte. La plupart des commentateurs l'attribuent donc au demi-frère de Jésus, selon la chair, en dépit de son statut de fils d'un charpentier galiléen, de langue maternelle araméenne et non grecque. De fait, sa position apparemment incontestée à la tête de l'église de Jérusalem, la première et grande église, là où est née l'église primitive, suggère qu'il était capable de s'adresser de façon compréhensible à la communauté chrétienne d'origine juive du 1er siècle après Jésus-Christ, dans toute son ampleur et sa diversité. Si certains spécialistes datent la lettre de Jacques du début des années 60, d'autres situent sa rédaction plus tôt, avant même l'an 50. Il s'appuie pour cela sur ses traits spécifiquement juifs, sur l'organisation rudimentaire de l'Église, sur l'usage du mot grec pour synagogue, et sur l'absence d'allusion au problème de la circoncision des non-juifs devenus chrétiens. Le lieu de rédaction est probablement Jérusalem. Donc, en tout cas, traditionnellement, et il y a quand même une unanimité pour dire que le Jacques en question, ce n'est pas Jacques, le grand frère de l'apôtre Jean, qui était un apôtre aussi, l'un des 12, ou sinon Jacques, le grand frère de Jude, fils d'Alphée, peut-être aussi autrement appelé Lebé ou Thaddée, mais bien Jacques qui était un apôtre, mais pas l'un des 12, selon, comme on peut le voir dans Galates chapitre 2, 1, pardonnez-moi, verset 19, qui était aussi un ancien et le principal ancien de la première et grande église à Jérusalem, et aussi un docteur, selon ses dires dans sa propre lettre, dans Jacques chapitre 3 au verset 1. Donc on peut le voir dans les Écritures, une personne pouvait avoir plusieurs ministères. Et en effet, vous voyez, comme on peut le voir, c'est une lettre datée, en tout cas dans les alentours de l'an 45, 50 ou en tout cas plus 60. Mais je suis d'avis pour dire que c'est dans les alentours, peut-être avant ou après, du premier concile à Jérusalem que nous retrouvons dans Actes chapitre 15. Donc par rapport à ça, et notamment le mot synagogue, donc synagogue, comme on peut le dire en grec. En effet, on retrouve cela dans Jacques, notamment ici, au chapitre 2 et verset 2. Parce que le mot en français assemblée ici, ce n'est pas ecclésia, église, mais bien synagogue, synagogue. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et ensuite, verset 3, et que vous ayez égard à celui qui porte l'habit magnifique, et lui disiez, toi, assis-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assis-toi ici sur mon marchepied, n'avez-vous pas fait de différence en vous-même? Et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Au verset 4, et ensuite vous pouvez continuer jusqu'au verset 12. La loi royale, aimer son prochain comme soi-même. Amen. Donc voilà, par rapport à l'auteur, la date et lieu de rédaction, Jérusalem, parce que c'était un homme qui a demeuré à Jérusalem, qui est resté à Jérusalem, dirais-je, qui avait aussi même un apostolat, comme on dira pour Pierre, vis-à-vis relatif aux Juifs. Donc, destinataire, la lettre ne contient aucune référence personnelle ni aucune salutation individuelle. Jacques l'adresse aux 12 tribus dispersées. On pourrait y voir une allusion métaphorique à l'Église, y compris dans sa dimension non juive, mais la plupart des spécialistes pensent qu'il s'agit d'une lettre générale,
une circulaire destinée aux croyants d'origine juive au sein du monde romain. Donc, vous savez, à l'époque même de Jésus-Christ, géographiquement, on ne parlait plus de tribus, mais plutôt de régions, la Judée, la Samarie, la Galilée, la Pérée, la Décapole, donc au-delà aussi du Jourdain. On dit par exemple qu'il y a, sur sa salutation, comme on peut le voir, hein, donc Jacques, esclave ou serviteur de Dieu et Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées ou dans la diaspora, salut. Par exemple, cette expression quelque peu énigmatique peut être interprétée de diverses manières. Elle pourrait désigner, premièrement, les Juifs de la diaspora en général installés à l'extérieur de la Terre Sainte, dans tout le bassin méditerranéen, mais cette hypothèse est exclue par le fait que l'auteur s'adresse à des personnes croyant en Christ et non incroyants. Deuxième hypothèse, les chrétiens d'origine juive de la diaspora, ce qui en tout cas tout semble se confirmer au vu des Écritures. L'Église, troisièmement, l'Église en tant que nouveau peuple de Dieu vivant loin de sa patrie céleste. Les premiers chrétiens se considéraient comme le vrai Israël, comme en témoigne Galates chapitre 6 verset 16, où Paul dit l'Israël de Dieu, les vrais circoncis, notamment du cœur, Philippiens chapitre 3 verset 3, et la descendance d'Abraham, bien évidemment selon l'esprit, en Christ, qui est de la tribu de Juda, comme on peut le voir dans Romains chapitre 4 au verset 16, Galates chapitre 3 au verset 26 et 29, et même Galates chapitre 3 du verset 6 à 9. Si bien qu'il n'est pas inconcevable qu'il se soit d'une certaine manière assimilé aux 12 tribus d'Israël, cependant nous ne pouvons pas être certains du sens voulu par Jacques, parce qu'en soi, il n'y a que l'auteur lui-même, dirais-je, et les personnes de son vivant, et naturellement le Seigneur, qui savent dans quel sens il a écrit cela. Donc voilà par rapport à l'introduction, voilà, des informations notamment sur l'épître de Jacques. Réalité culturelle à souligner. Le but de Jacques est d'encourager ses lecteurs qui sont dispersés, pauvres et opprimés, avec un accent moral fort. Il les invite à vivre d'une manière pieuse et droite. Au fil de la lecture, la lecture de la lettre de Jacques permet notamment de relever et d'étudier les divers groupes auxquels il s'adresse et les instructions spécifiques qu'il donne à chacun. L'accent qu'il met sur un christianisme vivant caractérisé par des œuvres et une foi agissante. La similitude entre ces instructions et les enseignements de Jésus dans le discours sur la montagne. Vous pouvez comparer, hein, notamment Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 6, et avec toute l'épître de l'apôtre Jacques, de l'ancien Jacques. Son enseignement pratique sur la maîtrise de la langue. Par exemple, le savez-vous ? La couronne évoque la récompense que l'on plaçait sur la tête d'un athlète ou d'un chef militaire victorieux, comme on le voit dans Jacques chapitre 1 verset 12. Paul aussi fait cette référence, comme vous pouvez le voir dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5 ou 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27. L'affirmation qu'il y a un seul Dieu est la déclaration centrale du monothéisme, présente dans la célèbre confession de la foi juive appelée Shema Israël, comme on peut le voir dans Deutéronome de Varim, chapitre 6, verset 4. Et il y a deux autres aussi passages qu'on retrouve dans la Torah qui font partie de cette confession. Salutation ou bénédiction courante, shalom, exprimer un vœu de prospérité, de santé physique, de salut et d'harmonie dans les relations. Jacques chapitre 3, verset 18, et par rapport au monothéisme, Jacques chapitre 2, verset 19. Dans le monde antique, les domaines agricoles et leur production procuraient une véritable richesse. Un propriétaire terrien prospère exploité, alors par définition le pauvre, comme on le voit dans Jacques chapitre 5 du verset 1 à 6. Donc voilà quelques informations sur, en Bible d'études sur l'épître de Jacques. Je vais faire une deuxième vidéo avec quelques informations supplémentaires et notamment des informations d'un point de vue historique et traditionnel sur qui était Jacques, surnommé le Juste.